Donc là, normalement, vous voyez le livret d'accueil pour les stagiaires et donc je vais laisser la parole à Maud qui va pouvoir vous les présenter. Ouais, donc je commence, mais Anne et Pascal hein, et Alexandre, n'hésitez pas aussi à intervenir si besoin. Donc, on s'est dit que la CPTS pouvait être facilitante pour les stages en interprofessionnalité, qui sont vraiment conçus pour les étudiants en santé, donc que ce soit les étudiants, les internes en médecine, les étudiants d'autres disciplines, qui puissent aller les uns chez les autres pour deux types de stages qu'on a envisagés. Un premier niveau de stage qui est connaître les autres professions de santé, donc avec un type de stage qui soit chez les autres professionnels pour découvrir sa pratique au-delà des représentations qu'on en a. Et un autre niveau qui est apprendre à travailler en interpro en faisant des actions qui correspondent à l'exercice interprofessionnel, comme participer à une réunion de concertation, un groupe de travail de la CPTS, etc. Voilà. Ce livret d'accueil a vocation à être distribué, enfin donné aux étudiants qui arrivent sur la CPTS, qui présentent d'abord la CPTS et ce que c'est qu'une CPTS en faisant la part des choses en expliquant un peu succinctement les différents types d'exercices, parce qu'on est amené à commencer par expliquer ça aux différents étudiants. Donc d'avoir ce document qui rassemble, on s'est dit que ça pouvait être utile en premier objectif déjà. Et ensuite, après cette partie ouais, Lola, si on peut dérouler, donc il y a la table des matières, donc, avec toute cette, voilà, ce document qui explique un peu ce qu'est la CPTS, en étant le plus facile à lire possible, quoi, avec beaucoup d'illustrations. Peut-être dire que pour l'instant, il n'y a pas de MSP sur notre. Peut-être dire ce qui existe, puisque en fait, c'est un livret de la CPTS Adressance. Est-ce qu'on peut ancrer en disant qu'il y a 3 ESP Club sur la CPTS et pas de MSP? On peut l'ajouter, ça sans souci, oui. Hein? Voilà, voilà, 3 ESP et pas des MSP. Après, il y a des MSP sur limitrophes, hein, mais pas sur notre territoire. Voilà, donc en général, les types d'exercices, la particularité de la CPTS, notre CPTS, Adressance. Voilà, les contacts et donc les documents dédiés au stage directement, enfin, particulièrement avec ouais, cette petite fiche. Non, tu fais dérouler exprès, Lola? Ou d'abord globalement? Je pense qu'il y a un décalage entre quand je descends Ah, et ce que vous voyez. Donc là, vous êtes sur d'accord. quelle partie? Ouais. La fiche pratique, le schéma du parcours de l'étudiant, en pratique pour les étudiants. Très bien. Je reste ici, Modo, tu voulais que je monte. Oui, on peut rester ici. Enfin, sauf si à ce stade-là, déjà, il y a des questions sur le... Non, moi j'ai une remarque, bravo, hein, c'est Ouais. super beau déjà, hein. Et moi, j'ai une question. En fait, ça s'adresse aux étudiants qui sont déjà en stage chez les médecins généralistes, initialement, c'est ça? Et qui vont pouvoir découvrir des professions annexes, c'est ça? Enfin, Exactement, mais c'est les étudiants en santé plus globalement. Ça peut être les étudiants orthophonistes qui viennent voir comment travaille le généraliste, qui viennent également à la pharmacie. C'est vraiment penser étudiants en santé sur la d'ac- CPTS, mais dans oui, voilà, dans le sens nous auquel on pense l'étudiant en médecine qui va découvrir les professions avec qui il est amené à travailler, mais également dans l'autre sens aussi. d'accord. Et ça fait partie pour les étudiants de ils ont plusieurs demi-journées à faire justement dans d'autres professions? Enfin, je veux dire, parce que même après, il y a le souci toujours du secret médical, enfin voilà, d'accueillir un étudiant qui n'est pas forcément, enfin je sais pas, hein, Oui, alors c'est pour ça qu'il y a une convention qui est ouais, faite entre l'école de l'étudiant ou ouais, l'université pour l'étudiant en médecine, entre l'école de l'étudiant et le maître de stage secondaire. Il faut effectivement, tu as raison, que ce soit encadré ouais, c'est ça. juridiquement aussi si jamais il se passe quelque chose, quoi. Et qu'effectivement, c'est bien encadré par une convention qui fait partie des documents en annexe. D'accord. Donc c'est le maître de stage qui signe ça avec, tu dis avec,
Ouais. Alors après, on s'est dit, c'est dans la fiche qui explique, que c'est à l'étudiant de se procurer cette convention auprès de son organisme de formation, parce que c'est compliqué pour le médecin qui reçoit d'aller chercher la convention auprès d'une autre discipline qui n'est pas la sienne. Enfin, voilà. Donc, c'est D'accord. vraiment l'étudiant de faire signer cette convention au maître de stage secondaire, enfin, on l'appelait comme ça, au tuteur, le maître de stage qui le reçoit dans une autre discipline. D'accord. Pour rebondir, ça sous-entend que si l'étudiant en santé veut aller voir plusieurs professions, il faut qu'il multiplie les conventions, en fait. Mais oui, c'est ça, parce que c'est signé par le maître de stage secondaire. D'accord. Est-ce D'accord. qu'on ne pourrait pas concevoir un seul livret et puis un peu comme un passeport, on met une case par truc? Parce que là, sinon, enfin, je trouve que ça fait plutôt en silo et ça perd de son sens collectif. Après, c'est peut-être un contrat là qui nous court et c'est à l'étudiant d'aller récupérer, si j'ai bien compris, cette convention auprès de son école et puis de la faire signer après à ses maîtres de stage. Donc, je ne sais pas si on peut raccourcir ça vraiment. Je ne sais pas si Alexane, ça a été une difficulté que vous avez rencontrée. Non, du tout, elle est assez facile d'accès. Par contre, il me semble que sur la dernière page, il y a une liste avec justement plusieurs cases. Ah mince. Ou alors j'ai un autre document où il y a une liste avec plusieurs cases qu'on peut faire signer directement à chaque professionnel qu'on voit pour éviter de réimprimer ce document-là à chaque fois. Ouais, je veux bien que vous la transmettiez après, comme ça on pourra la mettre à dispo. Pas de souci. Merci. Donc, je retourne sur le livret d'accueil. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non? Et bien alors, donc, dans le... Vraiment... Oui. Non, j'ai cru entendre une question, non? Non, je crois que c'est bon. Est-ce Bon, qu'il existe en version numérique Le, remplie? li- le livret? Ouais, Oui, il est dispo sur Plexus et je vous le renverrai après si vous voulez. super. Et donc voilà, on regarde ensemble l'affiche. Oui. Hop, la fiche d'accueil. Hop. Non, plutôt d'abord, excuse-moi Lola, ce que tu avais. Le Donc, livret est celui-ci. voilà, Ok. la petite fiche pratique, et je veux bien que tu l'agrandisses, s'il te plaît. Alors, hop. Merci. Voilà. Donc voilà, destiné à un stagiaire auprès d'un professionnel de santé et qui souhaite effectuer un stage. On contacte la CPTS, c'est vraiment le maillon de facilitation de coordination. Donc soit par, enfin, on met le mail à disposition. Et l'idée, c'est qu'elle facilite, la coordinatrice, le lien avec les professionnels. Donc, il y a une liste de professionnels qui se sont fait connaître auprès de la CPTS pour pouvoir être identifiés comme étant des maîtres de stage OK pour recevoir des étudiants d'autres disciplines. Donc, ce qui facilite drôlement les choses quand on est un étudiant ou un maître de stage qui veut proposer à l'étudiant d'autres stages. Moi, j'ai une question sur ton Ouais. schéma. Comment tu fais pour diffuser auprès d'un stagiaire qui arrive chez quelqu'un qui n'est pas forcément très au courant des stages de découverte pluripro? Comment tu peux transmettre l'information au stagiaire de ceci? Que c'est déployé sur la CPTS. On peut imaginer. Alors, là, pour l'instant, on avait pensé, je sais pas si je comprends bien, tu veux dire par exemple qu'il existerait toute l'information des étudiants auprès de la CPTS pour diffuser l'information auprès de tous les étudiants? En fait, tu vois, ma collègue qui fait partie de la CPTS, mais qui n'a pas été voir ça, il y a un étudiant qui arrive, qui n'est pas non plus forcément au courant, qui peut avoir cette possibilité, qui est quand même une possibilité riche sur notre CPTS, de pouvoir faire des stages de découverte. Comment je fais pour diffuser l'information auprès des différents stagiaires sur des professionnels qui sont peut-être pas non plus très au courant, parce que pas intéressés forcément par le sujet, mais qui pourraient. Enfin, je trouve que les stagiaires, ça serait une plus-value s'ils viennent sur notre territoire, de pouvoir de pouvoir faire ce stage de découverte. Donc, comment je fais pour diffuser l'information aux étudiants?
Ouais. À ce stade-là, c'est vrai que c'est surtout sous la responsabilité du maître de stage, du stage prioritaire. Et donc, c'est important que la formation, elle passe auprès de tous les maîtres de stage, enfin tuteurs, ça dépend des disciplines, qui reçoivent des étudiants sur la CPTS, de communiquer cette information. En tout cas, je Ok. parle pour la fac de médecine, c'est aussi sous la responsabilité du maître de stage principal. Donc, c'est vraiment des interlocuteurs privilégiés, ce qui n'empêche pas de penser à un dispositif complémentaire, à une réunion d'accueil de tous les étudiants sur la CPTS, enfin qui pourrait accompagner en plus et renforcer le dispositif. Et c'est quoi les modalités? C'est plusieurs demi-journées? Enfin, en fait, ou c'est au choix de l'étudiant? Il y a des... Comment ça se détermine? Tu vois, un étudiant en orthophonie qui veut découvrir, enfin, qui veut voir la médecine générale, il a peut-être pas besoin de beaucoup de jours. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte. Ouais, il y a besoin, et puis aussi pour le combiner avec le stage principal. Donc, Ouais. ça, il n'y a pas de choses qui ont été fixées de façon Parce que s'il y a kiné, obligatoire. diététicienne, généraliste, enfin, tu vois, ça remplit quand même pas mal. Non, mais ça peut être des demi-journées, hein, Christine. Oui, c'est Moi, ça. personnellement, je reçois sur des demi-journées. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ok. C'est pensé voilà, sous forme de demi-journée, et puis à adapter selon avec le maître de stage principal qui dit bah ça oui, ça peut être une demi-journée, ça une journée entière. Voilà. Mhm. Et globalement, la découverte, une demi-journée, c'est déjà, avec tous les professionnels qu'il y a à découvrir, une demi-journée en plus sur le stage. Ouais. Déjà bien. Ouais, parce qu'en fait, il y a des professions où c'est quand même un petit peu compliqué, comme pour Anne, voilà, d'avoir plus longtemps un étudiant, donc chacun doit maîtriser son temps. Et je dirais globalement, même pour tous les maîtres de stage, donc chacun module, mais une demi-journée, le format, ça me paraît vraiment très, très facilitant. Donc voilà, si on suit, donc là, je reprends la fiche, hein. Donc on prend contact avec les professionnels en fonction de la liste qu'a donnée la coordinatrice. La convention de stage, donc il appartient à l'étudiant de se la procurer pour la faire signer à son maître de stage secondaire. Et en effet, d'ores et déjà, c'était prévu de participer à un webinaire de présentation de la CPTS en complément du livret. Mais je crois, Alexandre, qui n'a pas encore eu lieu sous ton contrôle pour cette phase expérimentale. Alors, j'avais pas eu de webinaire de présentation de la CPTS. En revanche, j'avais rencontré, je crois que c'était Charlotte, Oui. qui m'avait expliqué un petit peu le livret et le fonctionnement d'une CPTS. Ouais. Ouais, je me demande effectivement, c'est un temps de rencontre pour présentation de la CPTS. Est-ce qu'il faut qu'on mette que c'est un webinaire formalisé parce que pour l'instant, on brasse pas un volume. Et je trouve que de mettre du lien, enfin, Charlotte aime bien recevoir les étudiants. Euh, je trouve que, enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, Alexandre, mais j'ai trouvé que c'était, comme ça, vous gériez en fonction, tu vois, t'étais pas prise dans un truc. Non, c'était très intéressant et puis c'était une rencontre en tête-à-tête du coup, donc elle a pu répondre aux questions que j'avais. Non, c'était très bien. Voilà, ça a duré combien de temps? Environ 1 heure, je pense. Ouais. Pour le moment, on peut mettre échange avec la CPTS. Tant qu'il n'y a pas beaucoup Ouais. d'étudiants, on peut les recevoir individuellement. Et puis, si vraiment, là, il y a un grand nombre d'étudiants qui arrivent, on pourra faire plutôt des webinaires. Mhm. Mm. Je modifierai ça, du coup, sur le livret. Je pense que si on voit, en plus, ça, on a des locaux, ça ancre un peu, oui, on est des vraies personnes dans un lieu. Donc, moi, je suis assez favorable, hein. La Oui. visite, c'est pratique. Bon, bah là, voilà, on est entre nos consultes et puis, donc là, c'est bien et nos visites, mais autrement, le présentiel, c'est un petit plus. Mhm. Et là, à ce stade-là, on ne le fiche pas parce que quand tu dis, comme tu dis, quand ils seront beaucoup trop nombreux, ces étudiants, on pourra le remplacer par un webinaire. Mais pour l'instant, on peut le laisser libre. Voilà. De toute façon, il faudra, à mon avis, le réactualiser. Bien, le problème, il va falloir que ça soit réactualisé régulièrement. Enfin, tu vois, il y a un temps de revue tous les ans. Enfin, je sais pas, Mm. c'est peut-être un peu tôt là pour parler de ça, mais
Je ne sais pas ce qui a été prévu, mais on pourrait peut-être imaginer un petit questionnaire après à la fin pour les étudiants pour que nous, on puisse, enfin, Charlotte, du coup, réactualiser un peu le livret en cas de besoin. Ouais. Et ce contact avec la CPTS peut aussi être l'occasion, avec la coordinatrice, de présenter ces différentes missions et valoir comme stage d'exercice interpro, d'avoir appris plus les fonctions de la coordinatrice de CPTS. Ah ouais. Au niveau de Ouais. la fac, ça pourrait être validant aussi. Bah oui, Dans la maquette. et au D'accord. niveau, nous, de notre stage, comme on l'a envisagé, parce qu'on avait envisagé un petit temps avec la coordinatrice qui pourrait valider connaître l'exercice interpro, et ben là, d'emblée, cette première réunion, elle pourrait faire office 2. Bah, Elle m'a tu vois, présenté la CPTS et elle a présenté ses différentes missions, les projets dans cette CPTS, etc. tu vois, Maud, c'est pas ma première interne qui fait ça. Et je suis pas sûre que les autres aient mis ça en valeur, tu vois, parce que j'ai même pas pensé. Bah ouais, on ne l'avait pas pensé comme ça formellement, mais je pense que finalement, comme on l'avait dit, on pouvait aller voir la coordinatrice comme stage interpro, bah finalement. Ouais, c'est super. Très bien. Voilà, donc ça, c'est faciliter le stage. Et on s'est dit, pour aussi faciliter la dimension pédagogique de, bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait exactement en stage, etc. Ben, on a proposé des outils pour un peu formaliser les choses en demandant que pendant le stage, l'interne, pardon, hein, excusez-moi, je suis toujours un peu médico-centrée, l'étudiant en santé puisse faire un retour un peu pédagogique sur ce que ça lui a apporté, avec une fiche de synthèse qu'on a envisagée, on va vous proposer. Pour la Et à fin, la fin, une évaluation. Voilà, hop, donc cette fiche d'accueil, voilà. c'est Hop, même celle-là avant, ou pardon. celle d'après? Ouais, cette fiche. Non, même avant. Hop. Hop, voilà. Voilà, fiche d'accueil pour le professionnel qui reçoit, bah, pour faciliter l'organisation, description de l'organisation, les professionnels, la profession, euh, observation dans les soins du patient, je ne me rappelle plus ce qu'on a voulu dire par là. Anne et, Je sais pas, Bah, les comptes, ah, ça, c'est à l'étudiant de remplir ça. Oui, oui, c'est à l'étudiant, oui, oui, oui. Ah oui, Mais c'est un petit peu ce qui l'a étonné ou ce oui, c'est qu'il ça. a. Pardon, c'est bien le rapport du stage de l'étudiant Voilà. qui décrit la structure qu'il a accueillie et quelle observation il a fait dans les soins, sa vision de la profession, ce qui a bougé, et qu'est-ce que lui a changé, qu'est-ce que lui ou elle a pu changer, qu'est-ce que ça a impliqué dans sa pratique. Donc c'est un peu simple comme retour, mais justement, c'était le but que ce soit assez ouvert, mais qu'il puisse y avoir ce retour un peu réflexif sur l'intérêt du stage. Et du coup, Alexandre, comment tu l'as vécu justement ce questionnaire? Est-ce que tu l'as trouvé intéressant ou Oui, oui, je l'avais rempli du coup à la suite de notre demi-journée ensemble. En revanche, je m'étais posé la question, il y en a un seul, les questionnaires, et par exemple, la semaine dernière, j'ai été une demi-journée avec une kiné, et donc je me suis posé la question de savoir si c'était à remplir une seule fois pour un stage ou si c'était amené à être rempli à plusieurs reprises. Ah oui, donc ça c'est effectivement parce que l'idée c'était que ce soit repris pour chaque stage en fait. on va le préciser, ça, du coup. Mm. Mais voilà, et pouvoir réimprimer des feuilles, etc. Effectivement, Oui. Et la fiche, là, doit être remplie au moment de la demi-journée ou de la journée avec le professionnel, ou est-ce que ça peut être fait un peu après? Il y a quelque chose qui est... Là, ça peut pas été précisé. Je pense que à la fois pour des raisons de facilité, ça peut être dans la foulée, mais si au contraire on peut pas, parce qu'on enchaîne ces demi-journées, on peut enfin, là, je pense qu'il faut rester simple et libre de ce qui est le plus simple pour et l'étudiant et le professionnel. Mhm. Ok. Bah, avec l'expérience qu'on a eue, Alexandre, ensemble, je crois que tu m'avais dit que tu prendrais le temps de le remplir après et que tu le renverrais, hein, c'est ce qui s'était passé. Oui, tout à fait, on l'avait signé ensemble et ensuite je l'avais rempli dans un deuxième temps. Mhm. C'est mieux de donner le temps de la réflexion un peu. Oui. Et c'est compliqué en organisation de refaire un temps différent.
Après, le retour, c'est sur la confiance, hein, que la personne ne se laisse pas avoir par le temps et oublie. Et en général, tous les patients acceptent qu'il y a un stagiaire? Vous n'avez pas, vous avez pas de personnes réticentes? De mon côté, j'en ai pas eu, non. D'accord. Non, je pense plus quand il y a parfois un peu de confidentialité, je sais pas, Mm. ça peut les gêner. Perso, je pense que si s'il y a des personnes qui ne veulent pas, puisque effectivement, il faut le demander à chaque fois, bah, ça permet aussi de faire sortir l'étudiant pour ce Oui, soin-là, en tout cas. On va ouais, se ouais. faire, moi, c'est ce que je fais déjà, en fait, Mm. quand on prend des étudiants à domicile. Et du coup, il y avait cette autre fiche-là. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ah ben, c'est Ça, là où on note la rencontre avec Charlotte, par exemple. Voilà. Hein, Ou ou la participation à une concertation, à un ouais, groupe de travail. Voilà, voilà. cette autre dimension du stage interpo, le stage à l'exercice lui-même interpo. Et ça, Alexandre, est-ce que tu as eu l'occasion de faire ce type de stage? Pas encore, non. Mais tu vois, avec ce que tu as montré, Charlotte, de son activité, ça peut rentrer. Et en fait, je ne sais pas si vous avez accès à nos groupes de travail ou à des choses qu'on peut organiser qui pourraient vous intéresser aussi. Donc, ça pourrait être, si vous voulez, je pourrais vous envoyer des informations là-dessus aussi. Ouais, très bien, merci. Et je pense, enfin moi je sais pas, Maud, tu as peut-être toi accueilli d'autres professionnels que des médecins dans ton cabinet? Mais non, j'ai pas été sollicitée. Ah J'espère que oui. je suis bien sur la liste des gens qui acceptent. En tout cas, c'est le cas. Lola, si jamais je suis pas identifiée, je veux bien, mais ça s'est pas présenté. Je sais Alors pas moi si j'ai c'est toi, moi Pascal. j'ai déjà accueilli étudiants en pharmacie avec le pharmacien chez qui enfin qui accepte de recevoir mes internes. Donc je reçois ces internes aussi. Et puis j'ai reçu aussi une étudiante infirmier une fois. Mhm. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut qu'on pense aussi dans l'autre sens. On pense Oui. et, et c'est vrai que nous, au niveau de la confidentialité, par rapport à tout ça, c'est vrai que le format une demi-journée est bien parce que ça permet. Et puis même, enfin, je me souviens, l'étudiante en pharma, j'ai dû la garder une journée, elle était morte à la fin, quoi, Mhm. épuisée. Enfin, je crois que quand on est en situation d'apprentissage comme ça, c'est c'est vraiment dense, hein. Je vous propose qu'on avance un petit peu parce que je vois l'heure qui Ouais, avance. je sais pas, on s'est donné jusqu'à quelle heure? Parce que moi, j'avais une demi-heure. 13 heures. Ouais. Ouais, ok. Je sais pas, moi, si vous voulez rajouter des. Ben non, mais juste, effectivement, on s'est dit, bah voilà, si on fait de la qualité pédagogique, etc., c'est quand même un temps d'investissement pour le maître de stage qui accueille, hein, c'est s'organiser avec l'étudiant, etc. Donc, on avait prévu un temps d'indemnisation de cette activité pédagogique qui nous paraissait légitime et utile. Donc, je ne sais plus combien c'était de l'ordre, enfin, c'est par demi-journée 3 euros. justement que c'était pensé, à Mm, mm. hauteur de 80 euros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, le livret de stage. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour, du coup? Maud? Voilà. Oui, Ouais. puis le bilan de fin de stage, qui, au-delà de tous les différents professionnels, comme tu disais, Pascal, pour éviter le côté en silo, bah, globalement, ce stage interpro, quel est le retour que j'en fais et qui peut, nous, être utilisé au sein de la CPTS pour améliorer le dispositif et individuellement pour l'étudiant et le maître de stage de servir pour la qualité du stage de l'étudiant. Mm. Ah, j'aime bien le terme rapport d'étonnement. Est-ce que pour conclure, Alexandre, vous voulez dire un petit mot sur les tâches que vous avez déjà pu faire de votre côté? Bah, en tout cas, je trouve qu'en tant qu'étudiant, c'est hyper bénéfique parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de découvrir les autres professions. D'autant plus qu'on est amené à travailler ensemble, donc c'est important de savoir aussi ce que font les autres.
Donc voilà, je trouve que c'est très bénéfique et en tout cas là pour ma part ça a été facilité avec la CPTS et Dr Geffroy, donc c'était assez facile finalement d'organiser ça. Ce que tu peux rajouter, Alexandre, c'est que tu as eu la chance, mais ça c'est le hasard, de suivre un de mes patients qu'on avait vu en visite avec la kiné à domicile. Oui, du coup en fait j'ai vu le même patient à la fois en visite à domicile et aussi en séance de kiné, donc c'est d'autant plus intéressant quand les différents professionnels interviennent auprès d'un même patient. Voilà, parce que nous, sur le plan médical, chaque fois, on est hyper inquiet, on le trouve très mal. Et puis finalement, avec la kiné, eh ben, c'est quand même un autre visage. Il réussit à faire des petites choses. Donc, ce que m'en a rapporté Alexandre, c'était très intéressant, même pour la prise en charge du patient globalement. Et c'était arrivé avec une de mes autres internes qui avait vu un patient au cabinet et qui s'était présenté ensuite à la pharmacie alors qu'elle y était. Et enfin voilà, je trouve que, bon, alors évidemment, c'est très ponctuel, mais finalement, comme ça se produit quand même en termes, j'ai pas accueilli des tonnes d'étudiants qui ont fait des stages, mais à chaque fois, il y a un patient commun. Donc ça, c'est aussi une vision transversale nouvelle. Est-ce que vous avez des questions pour terminer? Oui, moi je voulais savoir, il y a pardon, il y a qui comme professionnel listé actuellement comme type de profession? Alors de tête comme ça, je n'ai plus, je sais pas si Alexandre, du coup, vous avez plus d'informations peut-être sur ce qui vous a été proposé. Ah ben non, non, enfin, vas-y Alexandre. Alors du coup, j'ai rencontré diététicienne nutritionniste et kiné. La semaine prochaine, je vais rencontrer podologue et on est en train d'organiser pour rencontrer pharmacien. Et par contre, les autres professionnels, je sais pas trop. Ok. Donc, il y avait une liste. On a une liste, oui, oui. On a une liste, mais alors là, comme ça, de tête, moi, je peux pas vous le redire. Oui, En tout cas, ça s'il a y a l'air une assez liste. complet. Ok. Je Et vous une liste redirai. qui a été constituée sur la base d'un sondage au sein de la CPTS, quoi, hein, qui est peut-être pas exhaustif, qui a vocation à être Mhm. là aussi amendé et actualisé régulièrement. Et on interroge encore, là, sur notre dernière newsletter, on a encore interrogé les professionnels pour savoir s'ils voulaient participer. Donc, on a peut-être eu de nouvelles réponses à cette occasion-là, mais on essaiera de communiquer assez régulièrement. Ok. Merci. Non. Ben, merci beaucoup pour votre participation. Du coup, je vous enverrai les documents qui ont été présentés par Maude. Et puis, on vous tiendra informé du coup de la suite. Alors, Bah, juste une petite précision par rapport à ce que tu as dit, Maude, au sujet des 80 € qui sont proposés. C'est 80 € par stage, en fait, hein, pour le temps d'échange. Voilà. On l'avait pas imaginé, je ne crois pas, par journée ou demi-journée. Mais bon, après, ça peut Oui, être. oui, pardon, C'est excuse-moi. ça, ouais. Voilà. Effectivement, tu fais bien quand j'entends des demi-journées, ces fameux stages qui prennent la Voilà. forme d'une demi-journée, mais voilà, la durée justement n'est pas calibrée en fonction, plutôt l'indemnité n'est pas calibrée en fonction de la durée, mais en fonction du stage globalement, quelle que soit sa forme précise. Merci Anne de la précision. Ben, merci beaucoup. et puis donc juste, merci beaucoup pour ce super boulot. Juste préciser, parce que là, je regardais sur Plexus, présentation des exercices coordonnés et ensuite présentation de notre CPTS. Parce qu'en fait, bah, je vois bien, hein, Alexandre, on en a parlé, mais les exercices coordonnés, même si vous avez ça à la fac, je crois que c'est bien de revenir sur la présentation des exercices coordonnés et Oui. ensuite faire un onglet et au sein de nos CPTS, les exercices coordonnés existants. Et là, on met la petite phrase, 3 ESP, un centre de soins infirmiers, mais on n'a pas de centre de santé. Enfin, et voilà, on n'a pas grand-chose, nous. Hein. Enfin, on a nos ESP, c'est déjà pas mal. C'est bien noté. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Merci. journée. Merci Merci, au revoir. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir.